Excellence, Monsieur le Président, je dois préciser que les enfants présents aujourd'hui ont été sélectionnés en prenant en compte toutes les couches sociales, culturelles et religieuses de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Madame le ministre du Genre, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, éminentes personnalités, distingués invités, chers camarades, mesdames et messieurs. La Journée mondiale de l'enfance, instituée en 1954, est célébrée chaque 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Elle est une occasion pour promouvoir et mettre en lumière nos droits. Ce jour, 20 novembre 2023, grande est notre joie, immense est notre bonheur de rencontrer le premier défenseur des droits des enfants. J'ai nommé son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Nous aurons au programme l'interview exclusive, la remise symbolique de souvenirs, petit recueil des règles civiques dédicacées par le chef de l'État, d'un sac à dos, les séances photos et le déjeuner. Merci de votre aimable attention. Au micro pour vous servir, je suis Sidala Sanou, élève en classe de 4e, animatrice à la web, télé et radio Deni Voice, la voix des enfants. Je vous invite à suivre à présent l'hymne J'aime mon pays avec la voix des enfants pour la paix au Burkina Faso. Kanjakobi, unis dans la diversité, Burkinabé, je suis le problème, je suis la solution au problème. Que voulez-vous faire de mon pays de façon que j'aime? Que voulez-vous lui donner comme héritage? Qu'allez-vous lui laisser comme valeur pour se bâtir
Merci, chers camarades, pour ce message de paix très bien chanté. Mesdames et messieurs, place maintenant à l'interview du président de la transition, chef de l'État, interrogé par de grands journalistes du moment. Je vous remercie. Nous sommes le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Pour cette occasion, nous, enfants du Burkina Faso, échangeons avec le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, autour de nos préoccupations majeures. Nous aborderons avec lui les droits et devoirs des enfants dans ce contexte difficile que nous connaissons tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre depuis le palais de Koulouba à Ouagadougou. Je suis Lalia Mardia Koulibaly, journaliste présentatrice à Deni Voice et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale avec une personne tout aussi spéciale, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré himself. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Excellence, Monsieur le Président, cet entretien est une première dans notre pays et nous vous remercions pour votre disponibilité à parler aux enfants et avec les enfants. Je ne suis pas seule pour conduire cet entretien, je laisse chacun se présenter. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je me nomme Warren Ashken Ninkema, journaliste reporter à Défi Junior. Bonjour. Je suis Keita Abdourahman. Je suis correspondant scolaire et journaliste présentateur à Deni Voice. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je m'appelle Yaro Leila Rosine, journaliste à Défi Junior. Merci. Merci, chers camarades. Excellence, Monsieur le Président de la transition, qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé par les enfants journalistes? D'accord, bonjour à tous. Et merci d'être là. Je dois dire que je suis ému d'abord. C'est la première fois aussi que je rencontre des enfants journalistes avec un art oratoire sans pareil. Félicitations à vous. Ça me fait beaucoup de plaisir et je pense que ce serait un moment d'échange entre nous et que vous pourrez apprendre beaucoup de choses donc à l'issue, aussi bien que moi aussi, d'apprendre beaucoup de choses de vous. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi sommes heureux d'avoir ces moments avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance et de votre parcours professionnel avant d'être président de notre pays? Je suis né dans un village qu'on appelle Kera, qui se situe dans la boucle de Mougou, où donc j'ai passé une partie de mon enfance, mais surtout une grande partie à Bondupi, qui est à 15 km de Kera environ. Mon enfance, je n'ai pas grandi forcément dans une famille aisée. Et il y a beaucoup de choses qu'il faille comprendre en tant qu'enfant. On n'est pas enfant par l'âge, c'est dans la tête. Et nous souhaitons pouvoir être à la hauteur et transmettre cela aux enfants que vous êtes. Et je pense que chaque parent devra donner le meilleur de soi-même. Et vous aussi d'être reconnaissant et de reconnaître donc le travail que les parents font pour nous soigner, pour prendre soin de vous. Je passe la parole à mes collègues pour la suite de l'entretien. D'accord. Monsieur le Président, l'on constate que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas à l'école à cause du terrorisme. Que prévoyez-vous pour accompagner et faciliter leur scolarisation? Vous avez parfaitement raison. Beaucoup ont été déscolarisés de force à cause donc de ce phénomène qui nous ennuie. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Des écoles modernes en ce sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socio-professionnelles. Et l'école fait partie. Nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres, mais nous souhaitons créer des écoles modernes, c'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs de 100 et quelques assez pléthoriques où les instructeurs ont du mal
à instruire. Sinon, cela existe déjà. Nous avons mis un certain nombre de conditions. Mais l'objectif, c'est de créer vraiment, de construire des écoles modernes. Cette année, on a pu construire quelques écoles dans certaines villes déjà. C'est vrai que les gens n'ont pas l'information, mais peut-être que bientôt le reportage sera fait. Les écoles ont été construites avant même les vacances, dans certains centres où il y a eu assez de déplacés. Mais l'objectif, lorsque nous ramenons les gens dans leur école, nous voulons créer de nouvelles écoles où les enfants vont apprendre et être très bien épanouis. Donc notre combat, c'est de pouvoir rendre l'éducation gratuite, donc il n'y aura pas de question de moyens, et de mettre toutes les conditions pour que vous vivez avec un handicap ou pas, que vous puissiez donc bénéficier de l'éducation. Vous pouvez être rassuré sur ça. Donc chaque enfant doit manger à sa faim. Un enfant ne doit pas avoir faim. Donc c'est le combat que nous menons. Vous êtes un vrai leader, un exemple pour nous les enfants. Chaque jour, nous voyons à la télévision les combats que les FDS et les VDP mènent sur le terrain contre les terroristes. Quelle est la situation actuelle de la lutte contre les forces du mal? La situation actuelle, nous ne souhaitons même pas que vous voyez certaines choses, mais ce que je peux dire, ce n'est pas un plaisir de tuer, comme on le dit, ce n'est pas bien. Mais s'il y a des gens qui sont venus au Burkina et ont commencé à tuer des Burkinabés, on a le droit de se défendre, de les empêcher de tuer des Burkinabés. C'est ce que nous vivons. Donc, des individus ont été manipulés, sont venus s'en prendre aux Burkinabés et nous sommes en train de nous organiser pour les faire face. C'est vrai que la lutte a duré, beaucoup de gens ont souffert depuis ces années, mais actuellement, nous pouvons vous dire que nous sommes sur des rails assez solides parce que la première des choses, tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut s'organiser. Il ne faut pas aller en rang dispersé, comme on aime le dire. Même à l'école, dans vos jeux, on vous l'apprend, n'est-ce pas? Lorsque vous vous tenez la main pour être plus fort, ou lorsque chacun se met dos à dos pour pousser l'autre pour être plus fort, c'est ça. C'est une manière de vous apprendre à ne pas aller en rang dispersé et de s'organiser. Il s'agissait pour nous d'organiser l'armée d'abord. Donc c'est ce qui est en cours. Il faut organiser pour que les gens puissent aller au combat, des gens qui se connaissent. Lorsque vous ne vous connaissez pas, c'est compliqué. Donc cette phase est en cours et c'est très bien évolué. Deuxième chose, c'est l'équipement. Nous avons vécu beaucoup de situations sur le terrain. C'est comme j'ai dit, ce que nous avons vécu, nous ne souhaitons pas que demain les autres vivent la même situation. Il fallait équiper les forces. Nous sommes sur cette question. Beaucoup de gens aujourd'hui sont très bien équipés. En tout cas, sur ce volet, on a fait un gros effort, justement avec le peuple qui a compris la mission. Vous savez que ce n'est pas la magie qu'on a fait. Voilà, nous avons exposé la situation au peuple. Nous avons demandé à ce que les gens contribuent pour pouvoir équiper les forces. Que ce soit en protection individuelle, en moyens roulants, les armes, les munitions. Aujourd'hui, l'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable et la lutte avance. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de zones où nous avançons, nous réinstallons la population au fur et à mesure et nous consolidons. Parce que lorsqu'on installe, il faut installer d'autres forces avec pour pouvoir les assurer un minimum de sécurité. Et nous avançons au fur et à mesure. Donc a priori, nous pouvons vous dire que partout au Burkina, les opérations se mènent. Que ce soit à l'extrême, toutes les frontières, nous menons des opérations et nous installons les populations au fur et à mesure. Ce que moi je vais vous demander, vous les enfants, c'est de cultiver le patriotisme. C'est la meilleure chose que vous puissiez donc faire pour que nous ayons le courage de mener le combat. Et le patriotisme, c'est très important. Il faut aimer sa patrie. Et qui dit patrie, c'est vous-même d'abord. Il faut vous aimer entre vous, il faut être solidaire. Et je suppose qu'à la récréation, chacun partage son gâteau avec les enfants qui n'en ont pas. Nous amène Emmanuel. Je suis né à Tansila. J'ai commencé à étudier à Tansila. À cause de l'insécurité, les écoles étaient fermées. J'étais obligée de venir chez ma grande sœur à Tchériba pour étudier. Là-bas, j'ai trouvé mon CP. Aujourd'hui, je suis à Ouara, en train de faire 6e. Je vous demande, Monsieur le Président, quand est-ce que je peux retourner chez moi? Dès les premiers jours, je l'ai dit dans mon intervention, il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, se lever le matin, aller à l'école.
s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison, s'amuser avec ses camarades du quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque cette condition sera réunie, nous, on aurait réussi notre mission. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers camarades, bonjour. Je reprends au nom de Diko Leila, âgée de 14 ans, en classe de 3e. Je suis journaliste présentatrice en langue nationale Fulfulde en défi junior. Monsieur le Président, nous aimerions vous demander de tout faire pour que tous les enfants du Burkina Faso aillent à l'école pour apprendre à lire, écrire, compter, pour développer leurs connaissances et comprendre les événements du passé, du présent et du futur. Monsieur le Président, au nom de tous les enfants de toutes les régions du Burkina Faso, je vous demande de faire tout votre possible pour que les enfants déplacés internes aient un logement et jouissent de tous leurs droits. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Monsieur le Président, nous aimerions que les filles aillent à l'école pour construire un Faso meilleur au lieu de servir aux travaux domestiques parfois violents. Monsieur le Président, nous, en tant qu'enfants, voulons la paix et la sécurité au pays, afin que nous puissions jouir pleinement de tous nos droits restreints à cause de la crise sécuritaire. Monsieur le Président, nous, vos enfants, vous demandons d'aider tous les enfants dans les situations difficiles pour leur bien-être, pour l'évolution du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Chers camarades journalistes, enfants du Burkina Faso, nous sommes presque à la fin de cet entretien exclusif. Nous allons à présent écouter le message solennel de notre invité très spécial, le chef de l'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. D'accord, merci beaucoup. Et j'espère que nous avons passé de très bons moments. J'avoue que je suis très surpris. À votre âge, ce n'est pas évident que je puisse faire ce que vous faites. Mais c'est ce que nous souhaitons. Tout le combat, c'est que vous soyez meilleurs que nous. Et cultivez en vous le patriotisme, cultivez en vous le civisme, écoutez donc vos enseignants, les parents, les aînés, et apprenez les bonnes manières. Retenez quelque chose, qu'il n'y a qu'un seul Burkina. Et comme je vous dis, le Burkinabé se définit par l'homme intègre. Et qui dit homme intègre, c'est plusieurs valeurs qu'on vous apprend. Apprenez à vivre, à exprimer ces valeurs-là. Soyez solidaires avec vos camarades qui ont de la peine à peut-être avoir la joie, qui ont de la peine à pouvoir se nourrir. Soyez très solidaires. C'est à travers la solidarité que vous allez nous aider à construire une paix dans cette génération qui monte. Et à nous encourager, nous qui nous battons, pour nous donner encore plus, pour que vous puissiez avoir un avenir à Dieu. Soyez sûrs d'une chose, nous nous battrons pour que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions et vivre dans de bonnes conditions. C'est l'essence de notre combat et nous pouvons vous faire le serment ici que nous n'allons pas trahir cet esprit de combat-là. Donc soyez rassurés et apprenez surtout à prendre soin de ceux qui ne seront pas à la même hauteur, que ce soit sur le plan matériel ou surtout pédagogique. C'est très important pour ceux qui n'ont pas pu finir l'année. Il y a un qui a quitté Tansila, qui s'est retrouvé à Kiriba, c'est ça, qui est actuellement à Ouagadougou. Il faut que vous puissiez vous aider. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais vous avez ce devoir-là d'aider les autres. En tout cas, merci beaucoup d'être venu passer une journée entière avec nous. Et je souhaite que l'année scolaire qui a démarré soit une année de succès pour vous et que pour le Burkina Faso, ce soit une année de succès sur le terrorisme et que la paix puisse revenir et que ceux qui ont quitté leur localité puissent rejoindre et jouir de leurs droits et pouvoir exprimer leurs devoirs. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous, chers camarades, de nous avoir suivis depuis le palais de Koulouba. Que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie où la mort nous vaincront. Je vous remercie. D'accord? Voilà. J'espère que vous prenez bien la photo, hein.
Tenu debout pour le retrait de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. La suite du programme prévoit la photo au perron. Je vous remercie. Merci beaucoup.